Donc, lorsque nous avons obtenu notre distribution à partir de l'échantillon, une distribution, on peut calculer les indicateurs qui peuvent nous donner des informations sur la distribution, sur la variabilité, sur beaucoup de choses concernant la distribution. Donc nous avons deux types d'indicateurs. Nous avons les indicateurs de centralité. Donc nous avons trois indicateurs, le mode, la médiane et la moyenne. Les indicateurs d'éloignement ou les indicateurs de variabilité, nous avons valeur absolue de sigma, qui est l'écart absolu, sigma au carré, qui est la variance, et sigma, qui est l'écart type. Commençons par le début. Le mode, par exemple, nous revenons à notre exemple précédent. J'ai pris 100 étudiants comme échantillon, j'ai mesuré leur poids. Certainement, lorsque je mets les poids sur un graphe, les plus petits poids jusqu'au 50 kg jusqu'à 90 kg, donc je vais avoir des répétitions. La plus grosse répétition, par exemple, 63, j'ai 7 personnes qui pèsent 63, donc la plus grosse répétition, c'est ça mon mode. Donc là, c'est 63, c'est ça mon mode. Donc une distribution comme celle-là, qui a un seul mode, on l'appelle unimodale. La distribution peut être bimodale, trimodale, ce que vous voulez. Mais généralement en biologie, nous avons des distributions unimodales. Donc si j'avais aussi cette personne qui pèse 80 kg, j'aurais une bimodale. Vous avez compris? Donc, la médiane. La médiane, c'est très simple. J'ai pris 100 personnes. Je vais classer leur poids ici, de 50 jusqu'à 90. L'individu numéro 1 jusqu'à l'individu numéro 100. Je vais mettre leur poids ici. Donc, l'individu n sur 2, n c'est 100, le nombre d'individus, n sur 2, l'IA, 100 sur 2, c'est 50. Donc l'individu 50, je vais voir son poids, et le poids de l'individu n sur 2, c'est ça, la médiane. Ces deux-là, nous n'allons pas les utiliser en statistique. Mais puisque je vous enseigne les indicateurs de centralité, donc je dois vous les mentionner. D'accord? Ces deux-là, nous n'allons pas les utiliser. Mais c'est assez simple à comprendre. Le mode, c'est la plus grosse répétition. La médiane, c'est le score de l'individu n sur 2. D'accord? Le plus important, c'est la moyenne. La moyenne, c'est simple. Je prends les poids de tout le monde et je divise par n, par le nombre d'individus. Donc j'additionne tous les poids et je divise par 100, le nombre d'individus, pour avoir la moyenne. Quel est le rôle de la moyenne? La moyenne représente la distribution. Représente la distribution. La moyenne doit représenter la distribution. C'est sa fonction principale. Par exemple, si je prends une centaine de personnes et je vous donne comme information que la moyenne x bar est égale 70 kg. Ça veut dire quoi? Si je vous donne ça, je ne vous donne pas de détails. Je ne vous dis pas que telle personne pèse telle personne pèse telle. Je ne vous donne pas le détail. Je vous donne seulement l'information que je vais vous donner. 100 personnes, leur moyenne, c'est 70 kg. Donc vous allez comprendre, l'information que je vous ai transmise, c'est que chaque personne est égale à la moyenne. 100 personnes qui pèsent 70 kg chacun. Parce que vous n'avez pas le détail. Donc la moyenne représente la distribution. La moyenne, c'est le zéro. Par exemple, si je prends un individu qui pèse 80 kg, donc il est à plus 10 par rapport à la moyenne. La différence qu'il a par rapport à la moyenne, elle est toujours par rapport à la moyenne. Sa variabilité, sa différence est toujours par rapport à la moyenne. C'est elle la référence. C'est elle notre référence. Donc, la moyenne, elle a deux faiblesses. Les faiblesses. Elle a deux faiblesses. La première, c'est les valeurs extrêmes. La deuxième, c'est le phénomène d'écrasement
d'écrasement. C'est le phénomène d'écrasement. Les valeurs extrêmes. Par exemple, je vais toujours revenir à notre exemple. 100 personnes. D'accord. Les poids sont entre 50 et 90. Si je vais enlever 10 personnes, je vais enlever 10 personnes de cet échantillon et je mets à leur place une dizaine qui pèsent 200 kg. Qu'est-ce qui va se passer? La moyenne va être gonflée, malgré que 90 personnes, la majorité, ont des poids entre 50 et 90. Mais la dizaine de personnes qui pèsent 200 kg va gonfler anormalement la moyenne. Elle est faible par rapport aux valeurs extrêmes. Et ça marche aussi pour les plus petits poids. Si j'ai des personnes qui pèsent 35 kg, donc si je mets 10 personnes qui pèsent 35 kg, ils vont baisser le poids, malgré que la majorité pèse de 50 jusqu'à 90. D'accord. Donc, la deuxième faiblesse, c'est le phénomène d'écrasement. On a dit que le rôle de la moyenne, c'est représenter la distribution. Le phénomène d'écrasement, c'est quoi? Par exemple, si je prends une centaine de personnes, je fais leur moyenne, la moyenne le représente. Okay? Donc si je change, si j'enlève 50 et je mets 50 autres, la moyenne va changer. Si je descends, je vais enlever 50 et mettre 50 autres personnes. Donc la moyenne va changer. Elle va me montrer ce changement dans sa valeur. D'accord? Si elle est 90, 70. Donc, si je change une cinquantaine qui pèse moins, donc elle va descendre. Mais, si je fais une moyenne sur 3 millions de personnes, et j'enlève 50 et je mets 50, ça ne va pas changer. Ça va pas changer le chiffre qu'après la 10e virgule. Donc, pour le phénomène de tassement, si n doit être inférieur à 100, inférieur ou égal à 100. Donc, si l'échantillon est supérieur à 100, la moyenne ne représente plus la distribution. Parce que si je change quelque chose dans la distribution, ça ne va pas se montrer dans la moyenne. Donc, le phénomène de tassement commence lorsque le nombre d'individus échantillonnés dépasse la centaine. C'est pour ça qu'on a dit l'échantillon optimum, c'est 100. D'accord? Si je prends plus de 100, la moyenne ne représente plus la distribution. Parce que si je change quelque chose, ça ne va pas se montrer dans la valeur de la moyenne. D'accord. Quel est le rôle de la moyenne? Donc, je vais vous introduire à la variabilité individuelle. Donc, je prends une centaine d'individus, je fais leur poids, je mesure leur poids, je veux savoir quelle est leur variabilité par rapport à la moyenne. Comment je fais? Je prends le poids individuel, xi, le poids de la personne individuelle, moins la moyenne. Par exemple, si quelqu'un pèse 60 kg, je fais moins la moyenne, j'obtiens moins 10. La variabilité irtilef du poids de cette personne, elle est par rapport à la moyenne. Elle est d'une valeur moins 10. Donc, sur une distribution, la formule sera comme ça. L'ensemble de xi moins x bar. Et c'est toujours égal à 0. L'ensemble des variabilités est toujours égal à 0. Parce que normalement, tous les individus xi doivent être égaux à la moyenne. On l'a dit que la moyenne représente les individus. Donc lorsque je vous donne la moyenne d'une distribution, tous les individus sont égaux à la moyenne. Donc si je fais xi moins x bar, donc elle est égale à 110 moins 70, 0, 110 moins 70, 0. L'ensemble de tout ça est toujours égal à 0. Je fais un exemple. Si je prends 3 personnes, l'une qui a 20 ans, l'autre qui a 25 ans, une troisième qui a 30 ans, je fais la somme, c'est égal à 75. Je divise par 3, c'est égal à 25. D'accord?
Si je fais l'ensemble des xi moins x bar, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 20 moins la moyenne, moins 25, plus 25 moins 25, plus 30 moins 25. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 5, 0, plus 5. Moins 5, plus 0, plus 5. Moins 5 plus 5 est égal à 0. L'ensemble des xi moins x bar est toujours égal à 0. Dans une étude scientifique, on cherche à... Ça, c'est la variabilité. C'est la formule de la variabilité individuelle. Donc, lorsqu'on travaille, on veut étudier la variabilité, on a besoin de la variabilité. Ce 0 ne va pas nous aider. Qu'est-ce qu'on va faire? La première solution, on va mettre à la valeur absolue. Si je mets à la valeur absolue le plus 5 et le moins 5, celle-là va devenir en plus, donc on obtiendra un 10. Donc, si je reviens donc, aux indicateurs d'éloignement et de variabilité, le premier indicateur, c'est l'écart absolu. L'écart absolu est égal à l'ensemble de la valeur absolue de xi moins x bar. D'accord? Pour ne pas avoir un 0. On ne va pas l'utiliser celui-là. On va utiliser plutôt la variance et l'écart type. Celui-là existe et je dois vous enseigner, puisque je vous enseigne l'indicateur d'éloignement. Mais on ne va pas l'utiliser. La variance. La variance est sur le même principe. Pour ne pas tomber sur un 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever au carré. Donc, 1 sur n, l'ensemble, c'est ça la variance. Sigma au carré, 1 sur n, l'ensemble des xi. N, c'est le nombre d'individus dans la distribution. Une centaine dans l'exemple tel. Xi moins x bar au carré. D'accord? Donc, et l'écart type, c'est tout simplement, l'écart type, sigma, est égal à la racine. Je mets tout ça sous la racine de sigma au carré. Quelle est la valeur de l'écart type? Nous verrons ça. Nous verrons la valeur de l'écart type dans la partie qui parle de la loi de la normalité. D'accord.